nord de Paris. Alors pour bien commencer l'année, dès le 1er janvier, des vidéos sont diffusées sur une musique hyper triste, faisant défiler les portraits des personnalités disparues en 2024. Il suffit que tu en aies raté quelques-uns en cours de l'année, ce qui est tout à fait possible, et t'es content, bam, séquence de rattrapage. Tu découvres plein de morts en même temps. De quoi se remonter le moral, hein. Un bon lendemain de cuite, c'est la descente aux enfers. T'as mal au crâne ? Bah te plains pas, ça veut dire que t'es encore en vie, toi. Les générations X et Y ? Bah nous on a perdu Hutch. Il reste plus que Starsky, le plus moche. Hutch, c'est lui qui m'a fait aimer les blonds. Enfin juste après MacGyver, bien sûr. Il m'a fait aimer les voitures, il m'a fait aimer les petits blousons de cuir, les petits jeans serrés, et puis... il y a eu pire. Il y a eu pire, on a perdu Brenda, bien sûr. On n'était même pas encore remis de la mort de Dylan qu'on perd Brenda Walsh. La France est toujours en deuil. Et j'avais envie de le souligner dans cet épisode, parce que pour moi, c'est comme une amie qui a disparu. Enfin, c'était surtout mon amie à moi. Alors, bien sûr, elle m'appelait pas beaucoup, mais je me sentais proche d'elle. J'ai grandi avec elle, moi. Quand je regardais cette série, j'étais au collège. Elle était au lycée avec tous ses amis. Je me disais, waouh, c'est ça le lycée, ça doit être génial. Il y a plein de beaux gosses. Oui, sauf que quand t'arrives au lycée, ils sont pas qu'à moitié moches, en fait. Et ça aurait été pas mal qu'ils aient juste un petit peu de charme. Parce que là, tu regardes des séries américaines, bien sûr, il y a pas d'acné. Il n'y a pas d'appareil dentaire, ils ont tous le permis, c'est sexy le permis. Ils ont une moto, une voiture décapotable. Même quand ils ont une caisse toute pourrie, ça reste sexy, en fait. Face aux gars qui te raccompagnent en bus, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc pendant 3 ans, toi, t'as rien à mater, en dehors du tableau. Désespéré, j'ai changé de bahut. Là, tu te dis, waouh, bahut d'artiste. Et je peux vous dire, après vérification, car plastique ne rime pas du tout avec belle plastique. Là, t'as pas le regard du séducteur, ni même le regard intelligent, ni même le regard du chic type. Non, un regard vide. Parce que ça fume des pètes, les artistes. Alors bien sûr, c'était drôle au moins. Parce que quand ils passaient au tableau, après avoir fumé pendant la pause déj, c'était énorme. Ils regardaient le tableau noir, complètement perdu. Et ils étaient morts de rire pour rien. Ah, la prof, elle m'a donné la craie. Délire. On devrait pas toucher aux acteurs des séries. Du moins, on devrait engager en fait des gens qui sont en très bonne santé, bien vérifiés, et des gens qui ont des jumeaux. Comme ça, quand il y en a un qui meurt, il y a le jumeau qui prend la relève. Même s'il sait pas jouer, c'est pas grave. Il vit, quoi. On le prend en photo dans un restaurant, sur la plage, harcelé par les paparazzis en maillot de bain parce qu'il a pris 1 gramme. Voilà, c'est sa doublure. Si le mec meurt, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève parce que c'est hyper dur pour nous de perdre nos héros de jeunesse et d'adolescence. Voilà, on n'est pas prêt, même à 40 ans, on peut pas gérer ça. On ne touche pas à ces gamins qui nous ont fait grandir, qui ont vieilli avec nous, qui ont commencé à vieillir avec nous. Après, déjà, on veut même pas qu'ils vieillissent, en fait. On veut les présenter à nos enfants comme des lycéens. Hein, vous vous souvenez Sauvés par le Gong ? Ils doivent pas être vieux. Non, c'est pas... Non, on veut les garder. Tiens, je te présente Zach. Je te présente Screech. Lui aussi, il est mort, merde, quoi. Screech. Pauvre gars, il avait rien fait, il avait déjà une gueule pas possible et on le fait mourir super jeune. Le premier de la bande, ça se fait pas, ça non plus. Alors ok, le gentil coincé, c'était plus du tout ça. Il s'est fait choper avec des armes blanches, il poignardait des mecs dans des bars. D'accord, mais c'était Screech quand même. Pour nous, ce sera toujours Screech. Même s'il était devenu violent et qu'il faisait régulièrement de la tôle. C'était notre petit mouton. Et vous vous souvenez aussi de Hartley Caravif ? Alors, dans la saison 1, le plus beau, il meurt. Et dans la dernière saison, le plus beau, dans la vraie vie, il s'est pris un camion, il est défiguré, il a perdu un œil, il a une plaque de métal sous la joue. Drazik, quoi. Alors, le sexe symbole de toute une génération, il est devenu Terminator du côté gauche. Ah, on a perdu aussi Benji Gregory. Oui, j'ai dit on a perdu Benji Gregory. Qui est Benji Gregory ? Le petit garçon dans Alf. Ouais, il était notre ami lui aussi. On l'a complètement oublié, ce gosse. Bon là, il avait une bonne 40aine d'années et il est mort. Et on a vu passer ça dans les nouveautés MSN. Et c'est tout. Voilà. Le gars, il a juste eu le droit aux news Hotmail après 512 épisodes pour faire rêver les gamins d'avoir un ami extraterrestre. C'est sa seule récompense. Il y a des carrières éclair à Hollywood. Le gosse, célèbre, de 5 à 7. Comme un plan cul. On a perdu aussi... Attendez, je prends mon élan parce que c'est pas facile à dire. Akira Toriyama, Toriyama, plus connu sous son deuxième nom, l'auteur de Dragon Ball. Et j'allais vous ajouter Chandler à la liste, garder le meilleur pour la fin. Mais en fait, c'est en 2023 qu'il est mort, lui. Moi, cette histoire de jacuzzi, elle est encore dans ma tête. C'est comme si c'était hier. Chandler Bing, quoi. Merde, mourir comme ça, c'est une connerie. On dirait une de ses mauvaises blagues. Hein, comme Claude François, son histoire d'ampoule dans la baignoire, lui une coupette de trop dans le jacuzzi, n'importe quoi. C'est ça qui a de chiant, c'est quand t'es une célébrité, faut vraiment pas avoir une mort à la con. Hein. Personne ne te le pardonne, tout le monde est au courant, et c'est évident qu'il y a plein de blagues foireuses là-dessus qui circulent sur les réseaux sociaux. Chacun dépasse sa douleur comme il peut. Hein. C'est le travail du deuil, ça. Oui, parfois, c'est se foutre de la gueule de quelqu'un qui vient de mourir. Voilà, on ne juge pas, on n'est pas là pour ça. Pardon, je veux pas déprimer l'équipe, hein, donc on va continuer rapidement.
Hein, donc la génération Z, elle a perdu Maggie Smith. Alors Maggie Smith, ok, elle était super âgée, tout le monde l'a connue, mais pour la génération Z, ça reste à vie le professeur McGonagall. Le professeur McGonagall, voilà, merde. Dans Harry Potter, vous voyez quand même. Donc ok, elle avait 89 ans, on aurait pu s'y attendre, mais ça fait partie de ces actrices qu'on espère éternelles. La génération des baby boomers, ils ont morflé, hein. Ils ont perdu Alain Delon, le type qu'on croyait ne jamais perdre. Ils ont perdu Françoise Hardy, Bernard Pivot, Patrice Laffont, Christine Boisson. Bon, une personne sur deux voit pas qui c'est, mais c'est quand même quelque chose. Et Michel Blanc. Merde, Michel Blanc. Non, les mecs drôles, ça devrait pas mourir. On en a besoin, c'est comme les médecins. Moi, ça m'a fait chier. Qu'on touche encore à quelqu'un du splendide, ça m'a fait chier. Et puis on a tous perdu Donald Sutherland. Ce mec qui a joué dans tout depuis 1965. Et la génération silencieuse, ouf. Elle s'habitue aux morts, la génération silencieuse. Mais alors là, elle a quand même perdu Micheline Presley. On aurait presque envie de dire « Ah bon, elle est encore en vie ?» Bah oui, elle était encore en vie, excusez-moi, 101 ans, elle a le droit. Donc grande dame jusqu'au bout. Le théâtre, ça conserve, hein, je l'ai toujours dit. Et puis ils ont perdu Philippe de Gaulle, 102 ans. Ouais, Papif, c'est toujours de la résistance. Oh, Aria, Rayo, au bas, au bas, au bas. Ouais, lui aussi, on l'a perdu. À 1 heure de Paris. Le podcast.